Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Je tiens à remercier euh, bien évidemment les organisateurs de la séance d'aujourd'hui. Vous savez, il est question pour nous aujourd'hui de pouvoir parler euh, des enjeux de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo et les dispositifs de prévention de la lutte contre la corruption en RDC. Et donc, pour ce fait, nous allons un peu commencer à parler de la situation de la lutte contre la corruption et de la situation économique en RDC en général, mais nous allons finir par présenter la situation et finir par faire des recommandations euh, au terme de notre présentation d'aujourd'hui. Vous savez, la RDC est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles, mais qui traverse depuis plusieurs années euh, plusieurs crises multiformes, en partant des crises politiques, économiques, euh, pour chuter à des crises d'ordre juridique et social. Et donc, de ce fait, la corruption est l'une des plus grandes fragilités de ce pays. Et donc, pour commencer, nous avons partir de plusieurs secteurs, en commençant par le secteur des aspects des finances publiques, où nous avons fait des recommandations pour pouvoir avoir une meilleure gestion des ressources publiques. Parmi les recommandations que nous faisons au gouvernement, c'est sans doute avoir une affirmation du monopole de la production des imprimeries de valeur et administratives accordée à l'hôtel de monnaie, euh, qui doit être respectée. Il faut une interconnexion d'une part de la Banque centrale du Congo avec les régies financières nationales et d'assiettes, de services d'assiette, et d'autre part des assujettis et contribuables avec les régies financières et services d'assiette de manière à ce que la situation des finances publiques soit connue au jour le jour. Il faut une informatisation de tout ceci. Il faut qu'il y ait un strict respect du budget tel que voté par le Parlement. Vous savez, le Congo souffre de la maladie du dépassement et de cette pyramide renversée où quasiment tout le budget est concentré sur les institutions ou sur l'entretien des institutions publiques et très peu de dépenses pour l'investissement, les aspects d'ordre social. Et il faudrait vraiment qu'il y ait une évaluation participative de la mise en œuvre de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée, donc la TVA, pour prendre et mettre en œuvre des mesures correctives susceptibles d'engranger des recettes qui en proviennent. Donc, de l'autre côté, il faut qu'il y ait une mise en place de la lutte beaucoup plus efficace contre la corruption et des sanctions à la loi à tous les niveaux sur les contrevenants. Donc, en parlant des sanctions, nous ne voulons pas mettre un accent particulier sur les sanctions négatives, mais aussi sur les sanctions positives, parce que vous savez, tous ceux qui contribuent à l'amélioration des recettes publiques doivent aussi être sanctionnés positivement. Et donc, nous appelons le gouvernement à rationaliser les dépenses des cabinets ministériels et des institutions publiques pour permettre à la bonne exécution des dépenses et secteurs qui sont beaucoup plus pauvres. Et de l'autre côté, il faut respecter l'utilisation des crédits selon les lignes budgétaires tout en priorisant, comme nous l'avons dit, les dépenses d'investissement et maîtriser les effectifs des agents affectés au ministère public. Parce que vous savez que malheureusement, à RDC, quand chaque ministre arrive, ils arrivent avec des agents qu'ils placent dans des ministères pour pouvoir aider à soit développer leur parti politique ou développer des gens qui leur sont proches. Et donc ça, c'est une autre forme de corruption parce que c'est un abus de pouvoir. Ils se servent de leur position ministérielle pour pouvoir contenter leurs proches. Et ça, c'est une autre forme de népotisme et de gabegie financière. Et donc, de ce point de vue, nous appelons au ministère des Finances et de Budget euh, d'appliquer strictement les chaînes de dépenses et de recettes et surtout de renforcer les mécanismes de contrôle interne afin de permettre à ce que chaque dépense, avec à chaque dépense, le montant plafond ne soit pas dépassé. Et il faut qu'il y ait une limitation stricte du seuil accepté des dépenses exceptionnelles et vraiment qu'il y ait une prompte régulation de ce sujet et des procédures et de respect des procédures en la matière. Et donc, de l'autre côté, nous recommandons aux régies financières sous l'impulsion et l'encadrement du ministère des Finances de renforcer euh, les mécanismes de développement de recouvrement des recettes, de renforcer le contrôle interne, d'uniformiser les visas d'entrée en RDC pour lutter contre la fraude aux frontières, de rationaliser les exonérations et de ne pas avoir des exonérations à tout bout de champ. Travailler pour que euh, la projection d'une interconnexion des différents services est concrétisée sur le projet de télédéclaration et de télépaiement. Il faudrait que chaque assujetti puisse déclarer ce qu'il doit à l'État et que cette euh, déclaration puisse être contrôlée partout.
et renforcer la lutte contre la fraude fiscale par des contrôles réguliers et approfondis, intensifier ces campagnes de sensibilisation sur l'émission obligatoire des factures assujetties à la TVA, avoir cette campagne de civisme fiscal en y impliquant aussi la société civile. Et donc, par rapport aux organes de contrôle, nous recommandons que le gouvernement puisse veiller à ce qu'il puisse être entrepris des actions urgentes liées à la mise en application de la loi organique sur la Cour des comptes, notamment en la réhabilitant et surtout en renforçant et en réhabilitant tous les contrôles administratifs. Il faut renforcer le travail de l'autorité de régulation des marchés publics en RDC et réhabiliter toutes les inspections des ministères de l'ESU, des mines, de l'EPST, donc le ministère de l'Éducation par exemple, et renforcer le contrôle parlementaire, avoir une exploitation à bon escient de la loi de la reddition des comptes, parce que cette loi doit être appuyée par des enquêtes et des poursuites au niveau de la Cour des comptes qui malheureusement à ce jour n'est pas euh, réhabilitée. Et donc, à la société civile aussi, nous avons fait des recommandations. C'est aussi celle de collaborer avec le gouvernement dans l'organisation des campagnes de civisme social. Parce que vous savez, le rôle de la société civile, c'est aussi de permettre à ce que euh, la vulgarisation de la loi des finances puisse être faite, et par exemple celle de la reddition des comptes. Donc, la société civile doit être partie prenante à l'action du développement du pays. Et parlons maintenant des aspects liés aux ressources naturelles, nous insistons sur la transparence de passation des marchés dans le secteur minier et pétrolier. Il faut que les procédures des nominations des mandataires publics et renforcement de mécanismes de contrôle au sein des entreprises publiques soient bien définies. Nous appelons de tout notre vœu afin que les procédures de nomination des mandataires publics soient aussi contrôlées et que le fonds minier pour les générations futures, dont le code minier avait prévu à 10%, soit respecté et qu'une loi y afférente soit adoptée et qu'elle soit au finish rendue opérationnelle afin de permettre à ce que ces fonds soient collectés en toute transparence et que les redevances dues servent réellement à être allouées au bénéfice des générations futures. Nous appelons de tout notre vœu à ce que la dotation pour le développement communautaire, qui a été fixée à 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières, puisse être collectée et qu'il y ait aussi une loi y afférente qui permette de relancer les ministères des Affaires sociales et des projets sociaux des domaines et des entités ruraux en RDC, parce que vous savez, le développement doit partir aussi au niveau de la base euh, et qu'il faut à un moment donné connecter la ruralité à la ville, à la municipalité. Et il faut qu'il y ait l'utilisation d'initiatives de transparence dans l'industrie extractive vitier. Nous saluons le fait qu'il y ait eu une nomination, mais il faudrait que cet outil soit utilisé comme un outil de redevabilité dans la lutte contre la corruption. Et vous savez, le secteur bancaire reste l'un des secteurs les plus touchés par des cas de scandale et de corruption de ces dernières années. Et de ce fait, nous appelons à ce qu'il y ait une identification des personnes physiques et morales qui soit mise en place par la Banque centrale du Congo, en dépit du fait que en RDC, l'identification de la population pose problème. Mais il faudrait que la Banque centrale trouve un mécanisme d'identification des personnes physiques et morales unique à toutes les banques afin d'éviter à ce que la mise en place des mécanismes de lutte contre le blanchiment des capitaux puisse être mise en mal. Et de ce fait, nous recommandons à ce que le gouvernement et la Banque centrale du Congo renforcent le contrôle et la conformité en dotant des moyens financiers et matériels humains à la CNRF et qu'elle veille aussi à ce que les agents commis au poste de conformité et de contrôle soient bien formés et qu'ils aient toutes les capacités pour pouvoir faire leur travail. Et donc, de ce fait, la Banque centrale, dans son système de contrôle, nous saluons le fait qu'il y ait eu des nominations au sein de la BCC, mais que la dépolitisation des postes au sein de la BCC et de la CNRF doit être un processus perpétuel et continu, et que de l'autre côté, qu'il y ait de l'organisation des concours pour le recrutement des acteurs clés dans ces institutions. Il faut que ces institutions puissent être redevables tous les trimestres, tous les mois, afin de permettre à ce que les choses puissent être un peu plus claires. À cet effet, il y a certainement des agences ou l'ouverture des agences autonomes de la Banque centrale du Congo pour un encaissement des recettes de l'État dans les zones, par exemple, frontalières qui doivent être continues. Il s'agit par exemple de Aru, de Bunia, de Butembo, de Mahagi, de Kassindi, de Bunagana et de Ishasha. Ça permettra de faire consommer la devise nationale dans ces localités qui, vous savez, ont été influencées par des monnaies étrangères euh, qui ont remplacé le franc congolais. Il faut par exemple éliminer la caisse d'épargne du Congo et toutes les banques malades aujourd'hui
et les banques en liquidation du circuit d'encaissement des recettes de l'État et permettre à ce que ce soit des banques en capacité qui puissent permettre de veiller à cette collecte de recettes. Il faut créer une institution indépendante, une autorité indépendante de supervision euh, et de contrôle des opérations bancaires et d'intermédiaires non financiers. Il faut détacher l'hôtel de monnaie et mettre en place les recommandations antérieures du FMI qui ont exigé à ce que la Banque centrale du Congo se détache de l'hôtel de monnaie, ce qui est une résolution encore non appliquée depuis plusieurs années parce que la banque est en train de réaliser d'importants investissements et il faudrait que cela puisse être mis en œuvre. Nous appelons de tout notre vœu la bancarisation de l'ensemble de l'administration publique, y compris du fisc, et du respect strict de la réglementation d'échange que nous estimons encore inappropriée et complaisante sur certains sujets. Concernant le secteur de l'énergie, vous savez, il y a un retard dans la réforme du secteur énergétique. Nous appelons le gouvernement à appuyer, à renforcer euh, ces mécanismes parce que vous savez, aujourd'hui, le secteur énergétique est l'un des secteurs les plus importants de la planète parce que nous sommes dans un monde où les choses se sont de plus en plus compliquées et donc l'utilisation des énergies vertes sont les bienvenues aujourd'hui et tout ça doit se faire en toute transparence dans l'octroi de nouvelles concessions dans le secteur, par exemple de l'électricité et de l'environnement. Nous ne finirons pas notre point d'attention, notre exposé, si nous ne parlons des aspects de protection des lanceurs d'alerte et de la sauvegarde de liberté d'expression. Aujourd'hui, la RDC souffre d'une loi d'adoption, euh, de l'adoption d'une loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Nous appelons cela de tout notre vœu et il faudrait qu'il y ait un statut et des impacts significatifs sur l'APLC, qui est l'agence de lutte contre et de prévention de lutte contre la corruption. S'agissant de la protection des lanceurs d'alerte, il faudrait qu'il y ait une mise en place vraiment d'une loi et d'une politique claire pour pouvoir permettre à ces lanceurs d'alerte de vivre dans leur pays correctement. Et nous ne finirons pas notre exposé sans parler ou effleurer les institutions d'appui en RDC à la lutte contre la corruption, qui sont par exemple l'inspection générale des finances, l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, la cellule nationale de renseignement financier et la Cour des comptes. L'inspection générale des finances, vous savez, elle a pour mission de pouvoir vérifier et contrôler, de s'assurer de l'audit de l'ensemble de l'administration publique, tant au niveau national que local. Mais elle souffre d'un fait, c'est qu'elle ne peut pas faire des enquêtes sur le volet juridique. Elle ne peut que constater, mais malheureusement, elle ne pourra pas aller plus loin. L'APLC, qui est l'agence de prévention de lutte contre la corruption, elle est là pour mission de concevoir, d'élaborer, de proposer au chef de l'État des stratégies et politiques de mise en œuvre dans la lutte contre la corruption. Mais vous savez, l'APLC doit être renforcée par certaines lois au Parlement. Et de ce fait, nous appelons de tout notre vœu de l'existence d'un parquet national financier. La cellule nationale des renseignements financiers, le CNRF, elle est chargée de recevoir, d'analyser, de traiter des déclarations auxquelles sont tenues euh, les personnes qui travaillent dans les secteurs bancaires, euh, de recevoir toute forme d'informations utiles, d'enquêter dessus, d'enquêter sur des faits de blanchiment d'argent, d'émettre des avis sur la politique de l'État en matière de lutte contre la corruption et de faire des rapports au ministère public. Mais il y a une institution qui est la quatrième, qui est la Cour des comptes, qui malheureusement, elle, est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques en RDC, mais qui malheureusement jusqu'à ce jour souffre du fait que les juges ont été nommés, mais ils n'ont pas encore prêté serment. Donc pourrait comprendre que cette institution a été volontairement mise en berne, alors qu'elle, elle peut résoudre le problème dans un volet beaucoup plus judiciaire, où la Cour des comptes comprend un président et des vice-présidents et des conseillers qui ont statut et qualité de magistrats. Et les membres de cette Cour de compte ont la même préséance que les membres de la Cour constitutionnelle. Donc vous comprenez un peu combien est-ce que cette institution peut être d'une aide efficace dans la lutte contre la corruption. Nous ne finirons pas notre exposé sans pour autant parler des propositions et recommandations, parce que vous savez, on peut parler de la lutte contre la corruption, mais si on n'avance pas sur le volet recommandations et propositions, cela ne restera que comme des simples critiques que nous émettons. Mais l'idée ici, c'est d'apporter des solutions et aider à ce que les choses puissent avancer de façon un peu plus correcte et aider les nations qui sont dans la même situation que la RDC à se redresser. D'où
Nous commençons par la première proposition qui est celle de la mise en place des sanctions tant positives que négatives, parce qu'il ne s'agit pas que d'utiliser le bâton, mais il faut aussi utiliser la carotte pour renforcer la crédibilité dans cette lutte et aider à ce que ceux qui font bien leur travail puissent être récompensés et être pris comme des modèles. Il faut une rémunération adéquate parce qu'il ne faut pas que sanctionner des gens parce qu'ils sont corrompus. Nous ne disons pas ici que euh, le fait d'être mal rémunéré encourage ou doit encourager les gens à être corrompus, mais il faut qu'il y ait une rémunération adéquate pour empêcher à ce que la tentation puisse devenir un peu plus grande. Il faut ratifier la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales de l'OCDE. Il faut une justice efficace. Nous proposons par exemple qu'il y ait une gestion indépendante et collégiale de l'APLC. Il faut une totale liberté d'action dans les enquêtes de l'APLC et même de tous les autres organes de lutte contre la corruption. Et pourquoi pas créer un parquet national financier en plus de la réhabilitation de la Cour des comptes. Et il faut qu'il y ait une possibilité d'interagir avec des autorités étrangères, régionales, parce que vous savez, la lutte contre la corruption n'est pas une lutte nationale, mais elle est transnationale. Parce que les faits commis en RDC peuvent avoir des impacts dans plusieurs pays et ça peut avoir des implications dans plusieurs autres pays. Donc il faut renforcer cette coopération internationale par des lois, entre autres par l'adoption la ratification des lois des traités de l'OCDE. Et de l'autre côté, il faut doter d'un budget propre au fonctionnement des institutions comme la PLC, euh, le parquet national financier, par l'institution, pourquoi pas, d'une taxe spéciale de lutte contre la corruption, celle qui permettra la constitution d'une équipe d'enquêteurs suffisamment étoffée et expérimentée. Il faut réhabiliter la Cour des comptes, nous l'appelons de tout notre vœu, et il faut créer le parquet national financier et permettre à ce que toute cette lutte contre la corruption ne puisse pas être qu'un leurre, mais que ça puisse devenir une réalité. Et dans cet écosystème tel que nous l'avons imaginé, nous avons voulu à ce que la lutte contre la corruption implique tous les secteurs de la vie publique, en partant du président de la République, le Parlement, la société civile, la mise en place du parquet financier et l'existence et le renforcement des autres cours et tribunaux selon leurs compétences, l'existence de l'APLC qui coordonnerait, qui donnerait son rapport de façon permanente au Parlement, qui existe sans doute sous l'autorité du président de la République, et l'existence ou la création d'une police spécialisée. Et tout cela ne pourra être tenu que si il y a un financement bien suivi en temps interne qu'en externe par une gestion beaucoup plus adéquate des finances publiques. Et ça permettra en sorte que euh, la lutte contre la corruption ne puisse plus être qu'un leurre. Et donc sur ce, nous vous remercions pour avoir pris part à cette session et nous restons disposés à répondre à vos questions sur plusieurs plateformes et nous remercions les organisateurs de cette session et nous estimons qu'il y aura d'autres sessions qui vont être organisées. Nous nous excusons du fait que nous avons dû préenregistrer notre séance et ça c'est dû sans doute au décalage des horaires et des différents intervenants de comment est-ce que les choses devront se faire. Nous vous remercions et nous pensons que nous nous retrouverons dans d'autres forums pour parler et continuer à échanger sur cette question vitale qui est la lutte contre la corruption. Nous vous remercions. Euh, Merci et à très bientôt.